Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrizac. Là, tu t'en vas après, là? Oui. OK, parfait. Mais c'est pas pire. Au bout de quelques mois, là, tu commences à... Je suis né de main, puis je suis né par comprendre. Il y a Philippe Richard Bertrand qui est avec nous. Phil, bonjour. Salut, Benoît. 26 millions. C'est le numéro magique aujourd'hui pour ta chronique. Oui, 26 millions, c'est le nombre d'indemnités de départ que la Caisse de dépôt et de placement du Québec, là, qu'on appelle maintenant la Caisse, a versé aux employés qui ont perdu leur emploi l'an dernier. Tu comprends que quand tu fais un calcul mathématique, là, les gens ont touché en moyenne 113 000 à 127 000 pour avoir perdu leur emploi. C'est de la grosse argent, Benoît, là. Après ça, on se demande pourquoi la Caisse de dépôt, là, c'est pas un secret de polichinelle, là. La Caisse de dépôt sous-performe par rapport aux fonds comparables. Pense au fonds, ce qu'on appelle en Ontario le Teachers Fund, le fonds des employés de l'enseignement, par rapport à des fonds américains. Donc, à un moment donné, c'est sûr que quand tu donnes 26 millions de dollars de primes de départ, 65 millions ont été dépensés l'an passé en consultant. Tu sais, ça n'a plus de sens, là. Honnêtement, là, je 65 millions en consultant? Ouais, en un an. Puis les dirigeants se payent des primes. Celui qui a mis en place le REM est parti à la retraite avec une prime de départ. Mais y a-tu quelqu'un qui va mettre un stop à ça? Ben, pas rien que ça. Tu comprends? On met des employés dehors. Bon, s'il y a trop d'employés, c'est correct, mais les fonds qui sont destinés aux consultants ont augmenté de façon importante. Alors là, tu te dis, attends, là, tu mets du monde dehors, mais tu le sous-traites à des consultants qui coûtent de plus en plus cher. Tu sais, je sais pas qui sont redevables de ça. rien, hein? Les consultants, là, non. Ils donnent un mauvais conseil, là. Ça t'appartient. Ils ont rien à dire. C'est comme les inspecteurs en bâtiment. Tu peux pas revenir contre eux autres. Alors, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, j'espère qu'il y a quelqu'un qui réfléchit parce que ça commence, tu sais, c'est collectivement notre argent. C'est vraiment, tu sais, c'est notre fonds de pension, c'est notre bas de laine. Ouais. Puis on le dilapide au même titre, à la même vitesse que les investissements que le gouvernement du Québec fait. Alors, à un moment donné, là, tu sais, il va falloir mais je pense à ça, Phil, là. Tu sais, des fois... il serait pas temps, là, Mme Fréchette, là, qui veut renouveler le Québec, là. Si Mme Fréchette veut mon vote, par exemple, moi, qu'elle dise demain, là, que dorénavant, tous les consultants, là, leurs rapports vont être publics. Ça serait bien. Moi, je veux lire les rapports des consultants. Puis il faut que ça soit par écrit. Pas d'affaire de consultant qui s'assoit, puis un petit lunch, puis moi, je pense que, puis tu devrais, puis appelle-lui, puis... Non. Moi, je veux savoir où va l'argent quand c'est des fonds publics et qu'on donne ça à des consultants. Ça devrait être obligatoire, ça. Ça devrait-tu ou ça devrait-tu pas? Ça devrait. Merci. Faut pas se cacher, là, il y a une histoire par mois en ce moment de firmes de consultation dans le monde, là, des grosses firmes qui se font prendre parce qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour faire leur rapport. Puis elle coûte 200-300 000 du rapport, mais tu as utilisé ChatGPT. Ouais. Ou en conflit d'intérêt. Tu sais, tu t'es appelé comme consultant, tu as d'autres clients, là tu commences à refiler des clients à d'autres clients. Moi, j'ai pas à payer pour ça comme contribuable, ça cramouille. Parce que tu sais, il y a la Caisse de dépôt, tu as Investissement Québec qui ont tous les deux la même mission, mais dans un marché différent. Pourquoi pas les fusionner? Tu sais, si on va aller plus loin dans la réflexion, mets-les ensemble. Parce que là, tu comprends, il y a 2 présidents, 15 vice-présidents de chaque bord, 2 fonds de pension, deux de tout. Au Québec, là, on est les experts de créer des affaires qui existent déjà. Ouais. Et là, les indépendantistes disent, on veut se séparer du Canada parce qu'on est tanné des dédoublements. On peut-tu commencer par régler les dédoublements internes au Québec? Puis après, on ira faire une crise un petit caca nerveux à Ottawa. Mais on va régler nos affaires ici avant. Dans les 15 dernières années, on a avancé un peu parce qu'à une certaine époque, il y avait aussi la SGF, la Société Générale de Financement, qui était encore une fois un triplet. Là, on est dans le triplet. Bon, ben, je pense que
les Québécois sont tannés, faut qu'il y ait des choses qui se passent. Alors, fusionnons des affaires à vitesse grand V. Puis en les fusionnant, Benoît, on n'aura peut-être pas besoin de 2 vice-présidents aux ressources humaines, 2 vice-présidents et le double de directeurs, etc. Ouais. Avec les consultants, est-ce qu'on a fait de quoi après avec leurs conseils? C'est ça l'affaire. On ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi leurs conseils, puis on ne sait pas à quoi ça a servi. Fait que, à un moment donné, ça, la question des consultants, j'espère que Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois écoute, j'espère que Charles Milliard écoute, j'espère qu'il y a un parti politique qui va dire, il est temps qu'on fasse le ménage, il est temps qu'on démontre qu'on est sérieux avec l'argent, avec les fonds publics, avec l'argent des contribuables. Mais moi, et est-ce qu'on pourrait avoir des postes qu'à l'interne, on peut faire nos choses sans consulter à l'externe? Ben, c'est parce qu'ils disent, on paye cher parce qu'on veut les meilleurs. Mais Santé Québec m'a dit à ma affaire, ils mettent 1,7 million en consultants. Puis après, ils disent, ben, faut payer nos vice-présidents 350 000. Ben là, les amis, décidez, là. Embauche des gens qui sont compétents à l'interne, non? Ben, ça coûte cher, c'est parce qu'on a des fils. À un moment, il faut juste réfléchir, tu sais, on a un ministère de la cybersécurité et du numérique dans lequel il y a 2000 employés, mais qui a plus de gestionnaires que de programmeurs. C'est comme si j'avais un garage, Benoît, là, mais j'ai des gens au comptoir de service, mais personne dans le garage. À un moment donné, ça marche pas. Ils prennent des rendez-vous, mais comme dans 6 ans. Ben, j'ai pas de mécanicien. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe à Lévis avant qu'on se quitte? À Lévis, Qscale, l'entreprise que je t'ai parlé, là, les serveurs d'hébergement, qui avaient de la misère à grandir, qui avaient de la misère à trouver de l'argent au Québec, ils ont été vendus à des Américains, ce qui est complètement ridicule tant qu'à moi, là. Bravo à ces entrepreneurs-là quand même, parce qu'ils ont fait, tu comprends, ils ont fait une transaction, sont restés actionnaires, mais 1 mois après, ils agrandissent Lévis. Pas 6 ans après, puis de la réflexion. Non, ouais. 1 mois après, ils vont agrandir le site à Lévis. Alors, tu vois que quand il y a de l'argent puis un vouloir, puis qu'on est capable de garder les décisions au Québec, là, parce que les entrepreneurs qui ont vendu se sont gardés des actions, OK, puis eux, ils veulent que ça reste au Québec, OK, puis ils se sont battus contre leur propre gouvernement, faut le faire, là. Mais là, à cause de ces fonds américains-là, ils vont agrandir le site de Lévis et potentiellement le doubler. Puis ça, c'est une très bonne nouvelle pour le cloud souverain, etc. On a une entreprise qui est établie à Lévis. Utilisons-la. Bon, c'est tout? Ben, je voulais te parler d'un entrepreneur rapidement, là. Tu sais, tu te rappelles l'an passé, on a reçu l'entrepreneur du garage, le restaurateur, à Verdun. Oui. OK. C'est pire cette année que l'an passé. OK, non, je t'arrête parce que je lui ai parlé aussi. Puis non, les choses se sont arrangées, se sont tassées. On s'en reparlera. Puis on veut pas faire de trouble. Puis on veut pas le mettre en conflit avec les élus de Verdun. Parce que, tu sais, il faut respecter les élus de Verdun. Mais c'était correct. Mais c'est beau. Philippe Richard Bertrand, merci. Isabelle Perron, merci aussi. Bonne journée. À demain à 6 heures avec Mario. Puis nous, on revient après ceci.